Aujourd'hui, nous allons voir les conséquences articulaires de cette adaptation corporelle. Comme je vous l'ai expliqué dans les premières vidéos, les articulations sont les mal-aimés du système. Les articulations sont ce que vous ressentez au quotidien, mais leur état d'équilibre ou de déséquilibre ne sont que des conséquences. Elles subissent passivement le jeu de toutes les chaînes musculaires qui les mettent en mouvement et les stratégies d'adaptation de la suspension hydropneumatique. Pour vous permettre de comprendre ce qui se passe au niveau de vos articulations et vous libérer de vos fausses croyances en ce qui les concerne, je vous invite à répondre à cette question. Comment bouge-t-on ? Nous bougeons grâce à la combinaison de nos muscles et à des liaisons mécaniques actionnées par des forces. Les muscles, vous connaissez. Les liaisons mécaniques sont multiples. Pas question pour moi ici de vous donner un cours de physique mécanique, mais sachez que le corps humain possède en son sein quasiment toutes les formes de liaisons mécaniques décrites actuellement. Encastrement, pivot, glissière, hélicoïdal, pivot glissant, appui-plan, sphérique à doigts, rotule, sphère, cylindre. Regardez sur votre écran les schémas que je vous propose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces liaisons mécaniques sont vos articulations et qu'elles vont devoir supporter différentes forces. Quand on s'intéresse à la biomécanique musculaire, on s'aperçoit que lorsque le muscle se contracte, il y a une petite force qui va générer le mouvement et une grande force qui va augmenter la cohésion de l'articulation. S'il n'y avait pas cela, à chaque fois que vous voudriez bouger une partie du corps, celui-ci se disloquerait. Ne croyez pas que ce soit vos ligaments qui tiennent vos articulations. Il existe des vides d'air, pression négative, à l'intérieur de vos articulations pour maintenir une sorte d'aspiration entre les deux éléments constitutifs de l'articulation. C'est ce qui explique que votre corps soit sensible aux variations de pression atmosphérique. Plus la pression extérieure est basse, plus la pression intra-articulaire paraît élevée. C'est pour cela que certains disent qu'il va pleuvoir, car ils ont leur bonne vieille douleur qui se réveille. Pour qu'un mouvement se fasse, il faut donc que l'articulation soit sous pression. Donc, le simple fait de bouger met de la pression sur vos articulations. C'est pas un problème de poids, très peu. Le surpoids a peu d'influence sur vos articulations par rapport à toute la tension qui peut exister sur elles en raison de l'activité musculaire ou des tensions de chaîne causées par les phénomènes d'adaptation du corps à une hyperpression abdominale. C'est donc surtout l'hyperpression abdominale qui abîme les articulations plus que le poids lui-même. Le mouvement d'une articulation se fait grâce à plusieurs muscles. Le mouvement du corps se fait avec plusieurs articulations, ce qui démultiplie les augmentations de pression sur les articulations. Ceci signifie que vos articulations sont en permanence sujettes à la pression de nombreux muscles. Vous devez comprendre que cela s'exprime en tonnes. Quand vous bougez, vous comprimez vos articulations. Quand vous pratiquez une activité sportive, quand vous travaillez, quand vous conduisez, que vous jardinez, que vous bricolez, que vous faites le ménage ou la cuisine, vos muscles travaillent et compriment vos articulations. Souvent, je dis aux gens que ce serait bien qu'ils fassent une activité pour détendre leurs muscles et soulager leurs articulations, comme du stretching. Ils me répondent presque à chaque fois « Ah oui, ce serait bien que j'aille nager plus souvent. » Non. La natation n'a jamais été un sport d'étirement. C'est doux pour le corps parce que celui-ci est porté par l'eau et il ne subit pas d'à-coups. Mais faire des mouvements contre la résistance de l'eau développe une force qui vient comprimer et tasser les articulations. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les pieds sur terre et que vous baignez dans un liquide que la pression du muscle sur l'articulation ne s'applique pas. Donc, quand vous bougez, les muscles compriment toutes les articulations du corps. Et toute cette pression génère des douleurs par inflammation ou frottement. La douleur est plus souvent causée par une pression trop élevée dans l'articulation que par un faux mouvement. Donc si vous avez une articulation qui est moche à la radio, mais qui n'a plus d'hyperpression à l'intérieur, elle vous fera plus mal. Pour soulager cette articulation, il faut donc faire machine arrière, c'est-à-dire soulager la pression sur l'articulation en la libérant de la tension musculaire. La technique de choix est l'étirement, mais pas l'étirement analytique des muscles qui touchent l'articulation. L'étirement postural global qui allonge toute la chaîne musculaire afin de redonner au corps sa capacité de compenser
sans que cela se fasse au détriment de l'articulation douloureuse et d'aussi de s'assurer que le diaphragme n'est pas en blocage. Pour prévenir l'arrivée des douleurs articulaires, les étirements de chaîne sont là aussi la technique de choix, à condition bien évidemment d'avoir un œil vigilant quotidiennement sur la fluidité de sa course diaphragmatique. D'où l'importance de s'étirer après chaque activité. Donc après la piscine, on fait du stretching. Après le jardinage, on fait du stretching. Après 2 heures de conduite en voiture, on fait du stretching. Et le matin au réveil, on fait du stretching pour préparer sa journée. Et le soir, on fait du stretching pour effacer les tensions de la journée. C'est pour cela que j'ai mis au point différentes routines et protocoles qui permettent de réveiller le corps entier ou de le libérer des différentes tensions de chaîne et de s'assurer aussi que le diaphragme n'est pas totalement bloqué. Ces routines, une fois apprises, deviennent automatiques et ne prennent que quelques minutes sur la journée, tout en ayant une efficacité maximale. C'est ce que j'appelle le corpoflex. Alors vous allez me dire, il ne faut plus bouger. Comme ça, je ne comprime plus mes articulations. Eh bien non, car même lorsque vous ne bougez pas, vous comprimez toujours vos articulations. Regardez le schéma que je viens de vous mettre sur votre écran. En effet, tous vos muscles passent en pont au-dessus de vos articulations. Le muscle qui actionne la flexion de votre coude doit passer au-dessus de votre coude pour qu'il puisse plier. Nous avons vu qu'avec la prise d'âge, avec l'encrassement du corps, avec les émotions que l'on n'a pas su vivre complètement, avec les peurs, les muscles s'enraidissent. Et l'enraidissement des muscles fait qu'ils se raccourcissent. Donc, comme ils se raccourcissent, ils augmentent leur pression sur les articulations. Cela signifie que naturellement, vous augmentez déjà la pression sur vos articulations et si en plus vous bougez sans vous étirer, vous rajoutez encore plus de pression. C'est pour cela que vous venez me voir en disant « j'ai été faire du sport ou j'ai jardiné ce week-end et j'ai dû me faire mal ». En fait, vos articulations étaient déjà sûrement en grande pression et vous n'avez fait qu'en rajouter une bonne dose. Même sans faux mouvements ni accident particulier, vous avez maintenant mal. Mais comprenez que ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Vous avez juste amplifié une pression déjà existante et quand vous arrivez en limite de ce que le corps peut gérer, la douleur arrive, quelle que soit l'activité que vous avez choisi de faire. C'est un signal d'alarme à reconnaître car cela vous montre que votre corps est déjà très raide et que vos articulations déjà soumises à des fortes pressions. Il est largement temps d'aider votre corps avant que cela s'aggrave. À ce stade, simplement masser l'articulation douloureuse ou utiliser des médicaments antalgiques, c'est-à-dire chercher à enlever la douleur localement sans tenir compte de l'alerte donnée, est à mon sens une erreur. Une vision plus globale du corps est souhaitable pour soulager rapidement la douleur et surtout éviter que le corps ne s'abîme davantage, en allongeant toutes les chaînes musculaires et en vérifiant la fluidité de la respiration. Cette alerte peut également vous rappeler que vous ne buvez pas assez d'eau, parce que les muscles déshydratés sont plus raides. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour connaître la suite. À très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous verrons comment le corps protège ses articulations.